Bonjour à tous, me revoilà pour parler tricot. Je suis Sophie, sophie.zen sur les réseaux, sur Insta, Ravelry, et je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier de l'Avent de ma copine Christelle. Vous pouvez le voir derrière, vous avez vu, je fais ça du premier coup. Et aujourd'hui, on est le 1er décembre, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je vous promets rien parce que le montage et moi, pour l'instant, je maîtrise pas du tout. Mais en faisant pause, ça fait des vidéos à peu près potables. Donc aujourd'hui, jour 1, c'est le jour du calendrier de Christelle. Ça, c'était le petit dessin que je lui avais offert pour son calendrier. Je vous lis pas tout parce que si vous me suivez, vous suivez aussi Christelle, donc vous faites a priori son calendrier. Et si vous le faites pas, vous trouverez tout sur son vlog ou son site ou son Ravelry, enfin elle va le mettre sur Ravelry je crois, hein. Bon bref, vous le trouverez forcément quelque part. Il faut un échantillon de 24 mailles sur 36 rangs. Moi comme d'habitude, ça vous le savez pas encore, mais je fais jamais d'échantillon, parce que ça me saoule et j'ai pas envie, voilà. Aiguille 3,5, donc j'en ai trouvé. Elles sont pas du tout dévissables là. C'est des vieilles aiguilles, mais bon ça fera très bien l'affaire. Quelques marqueurs et surtout le jour 1. Que nous allons ouvrir ensemble. Je vais déchirer le papier. Ah, c'est joli. Un beau gris bleuté un peu. Je sais pas si vous le verrez bien. Oh si, bah, vous voyez bien. Bah oui, de toute façon. Donc on va aller bobiner ce petit mini. J'adore l'odeur de la laine. Ça sent un peu le vinaigre, le mouton, la lessive, je sais pas, j'adore. Je vais aller bobiner ça et je reviens vous montrer le premier indice. A tout de suite. Voilà, une fraction de seconde et hop, c'est magique. Petit écheveau, petite pelote. Donc là, je vais ouvrir les indices qui sont dans sa petite pochette. Ça va faire du bruit, donc je vais tout sortir d'un coup. Parce que je sais que ça peut être très chiant, les bruits de plastique. Il y a plein d'autres bruits qui sont très chiants, mais celui-là particulièrement. Hop, oups. Voilà. Donc les abréviations. Ah, c'est tout à l'envers, c'est drôle. Bon, c'est les abréviations classiques, hein, endroit, GM glisser marqueur, PM placer marqueur. Bref, donc ça, vous le verrez quand vous aurez le modèle. Alors on y va, l'indice numéro 1, montage et section 1. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à l'envers, comme ça vous verrez mes mains. Et on va le commencer ensemble. Je ferai pause pour avancer parce que je vois qu'à la fin, on doit arriver sur répéter rang et rendu encore 11 fois. Je ne vais pas vous infliger ma voix de merde pendant 11 rangs, enfin plus que 11 rangs d'ailleurs, 11 fois. Donc je ferai pause et je reviendrai à la fin. A tout de suite. Alors, me voilà avec mon aiguille. Montage et section 1. En couleur 1, monter 3 mailles. Alors bon, vous allez voir que je ne monte pas du tout les mailles comme tout le monde. Je fais jamais rien comme tout le monde de toute façon. Donc moi, quand je monte les mailles, je fais... Oui, je sais, c'est une façon très particulière de les monter. Désolée pour le bruit, hein, mais là, pour le coup, je pourrais rien faire. Parce que forcément, j'utilise les aiguilles. À moins que je la glisse là en attendant. Hop, voilà. Alors, monter 3 mailles. Donc, si mes mouvements ne sont pas sûrs, c'est complètement normal parce que moi, je vois ce que je fais qu'à travers l'écran. 1, 2 et 3. C'est comme ça que je monte les mailles. Ça n'a pas de nom, de méthode particulière, c'est juste que je ne sais pas faire autrement. Alors, rang 1. Donc, le rang 1, on va le commencer. Je récupère mon aiguille, une maille en droit. Une maille en droit. Un jeté. Une maille en droit.
un jeté, une maille endroit. Jusque là, rien de bien compliqué. Le rang 1, c'est bon. Je tourne, je passe au rang 2. Tout à l'endroit. Donc logiquement, on a 5 mailles. 1, 2, je suppose qu'il faut tricoter les jetés tels qu'ils se présentent. On peut aussi les tricoter par le bras arrière si on veut pas de trou, mais je pense que le trou du jeté fait que c'est joli. Donc on va le tricoter à l'endroit. Et voilà le rang 2. Le rang 3. J'ai défilé. Mon câble est trop long. Alors, le rang 3, il est où? Il est là. Donc le rang 3, une maille endroit jetée. Donc vous, je sais pas si vous le voyez depuis là. Si, ça se voit, c'est bien. Enfin, c'est un peu flou, mais ça c'est normal, c'est la mise au point. Il n'y a pas de mise au point sur un téléphone. Alors, une maille endroit. Un jeté. Une maille endroit. Ah, je vois rien. Un jeté. Placé marqueur. Alors moi je vais prendre ceux-là. C'est mes petits marqueurs préférés qui m'ont été offerts par Marie, le nid de la linotte sur Insta. Faut que je vise l'aiguille. Voilà, donc placé marqueur. Je les adore ces petits marqueurs. Une maille endroit. Donc hop, je garde bien mon jeté, je fais attention quand je passe le marqueur. Une maille endroit. Hop. Placer un autre marqueur. Donc je reprends le même. Ce sera les marqueurs du centre. Hop. Un jeté. Une maille endroit. Un jeté. Une maille endroit. C'est la mise en place qui est un petit peu délicate parce qu'en fait, il y a les marqueurs, il y a les jetés, il y a la longueur du câble, ça peut être vite embarrassant, mais après, une fois qu'on a compris le... Ouais, ça va être super facile après. Donc ensuite, le rang 4, c'est le rang de l'autre côté, on le fait tout à l'endroit. En fait, les rangs pairs, pour l'instant, sur cet indice-là, en tout cas, on les fait tout à l'endroit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit marqueur pour marquer le devant du travail. Comme ça, je sais que quand je suis du côté où il n'y a pas le marqueur, je peux aller tout à l'endroit. Surtout ne pas perdre les jetés, c'est eux qui font les augmentations. Voilà, le rang 4, c'est bon. Elle est jolie cette couleur. Ouh, Christelle, t'as fait encore des merveilles, je le sens. J'ai hâte de découvrir la suite. Alors là, on va répéter. Donc là, on a fait les rangs 1 à 4. Maintenant, on va répéter les rangs 1, là où il y a mon doigt, et le rang 2, 11 fois. Donc moi, je vais aller chercher un petit crayon pour marquer mes rangs. Je vais vous montrer après comment je vais faire. Je reviens. Voilà. Donc là, j'ai placé mon petit Progress Keeper pour marquer l'endroit du travail. Petit marqueur qui m'avait été offert par Amandine lors d'un échange de miel bougie cet été. Merci Amandine. Et maintenant, on va faire le rang 1. Enfin, le rang 1, le rang 1 qui est après les rangs de démarrage. Donc, on y va. Je pousse un peu ça parce que je vois pas bien. Une maille endroit. Endroit jeté. Endroit jusqu'au marqueur. Jeté. Glisser marqueur. Endroit. Glisser marqueur. Jeter, endroit jusqu'à la fin, enfin jusqu'à une maille avant la fin, puisqu'on va faire un jeté. En fait, là, pour l'instant, c'est vraiment très très facile, mais du coup, c'est chouette parce que c'est du tricot zéro cerveau et plaisir. Et le rang 2, tout à l'endroit.
Voilà, donc je termine ça. J'essaye. Donc ma prochaine mission, ça sera de trouver comment je vais pouvoir faire pour monter ma vidéo. Enfin, celle-là, je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas faire de montage pour l'instant. Je suis sans filtre de toute façon, donc je ne vais pas couper les bruits. Faudra les accepter. Je suis désolée s'il y a des bruits intempestifs. Bon, des bruits de chiens ou de... Parce que là, il y a Happy et Cookie qui dorment. Donc, fin de la parenthèse. Là, je marque que j'ai fait les rangs 1 et 2. Et en fait, à chaque fois, sur les rangs endroits, une maille endroit, un jeté, endroit jusqu'au marqueur. Un jeté, on passe les marqueurs, donc marqueur, moi je les mets toujours de ce côté, marqueur, maille endroit, marqueur, jeté, pardon, oups, que j'oublie, voilà, tu vois, typiquement la faute à ne pas faire, être trop sûr de soi. Voilà, et après, jusqu'à la fin, petit jeté à la fin, hop. Le rang retour, c'est un rang tout droit. Donc je fais ce rang et après je vous laisse pour avancer jusqu'aux 11 répétitions. Et je vous reprends juste après les 11 répétitions. Le plus dur, c'est de passer les marqueurs parce que comme moi je tricote en regardant l'écran parce que ça masque mes mains. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, oui, j'avoue, un petit peu compliqué. Voilà, là j'ai fait le rang 2, je les note tout de suite. Donc pour l'instant, après 2 répétitions, on a ça. Voilà, on voit bien les jeter, ça fait une arête centrale. C'est tout doux et la couleur est magnifique. Bravo ma Christelle. C'est super beau. Allez, je fais mes répétitions et je reviens vous voir. Me revoilà une demi-heure plus tard avec mon indice 1 qui est fait. Ça donne ça pour l'instant. Ouais, c'est bien l'endroit. Hop, les petits marqueurs. Non, c'est par là. Voilà. Donc, pour l'instant, rien de difficile. Ne pas oublier les jeter, parce que quand vous en oubliez un, vous oubliez forcément une augmentation, et ça fait plus de mailles d'un côté ou de l'autre. C'est pas le but. Je place mon petit marqueur un peu plus haut pour bien le voir, mon petit progress skipper. Ce qui m'a bien aidé, il me permet de voir si je suis à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout doux. La texture, c'est tout doux. Et voilà, pour le premier indice, il reste ça. Belle, encore une bonne petite pelote. Et la suite arrivera donc demain matin. En attendant, moi j'ai l'indice 1 du cal Gnome qui va arriver aujourd'hui. Donc j'ai aussi ça à tricoter. Et je continue mes encours. Je vous en parlerai probablement dans un vrai podcast. Si vous avez la moelle pour écouter ma voix. Parce que quand on s'entend, en fait, on n'a pas du tout la même voix. Et je me saoule déjà, quoi. Bon, bref. Je vous dis à demain pour le 2 décembre et lundi suivant. J'espère que vous arriverez à faire ce petit châle qui est super mignon, qui sera d'ailleurs super mignon, enfin j'en suis sûre. J'ai confiance et j'ai hâte de découvrir la suite des couleurs de Christelle. Allez, à demain!